On est parti. Grégory, bonjour à toi. Bonjour. Bien. Donc Grégory, nous avons ta session d'hypnose régressive aujourd'hui. Donc on va d'abord parler, si tu le souhaites, de cette précédente session que tu as fait, d'accord? La Oui. façon dont tu t'es senti après et ce qui motive aujourd'hui la réalisation de cette session, tous les deux. Donc en ce qui concerne la première session, c'était lié à plusieurs facteurs. Le fait de ne pas être en couple, par exemple, depuis plus de 5 ans, qu'à chaque fois que je rencontrais une personne, ça se soldait par un échec. Mais quand j'ai un échec, c'est que rien ne se produisait. Hein. C'est juste des simples contacts et après qui s'estompaient au fil du temps. Alors que moi-même, je mettais tout en œuvre positivement pour que les choses puissent correctement se dérouler. Un autre élément, c'est par rapport au niveau de l'emploi. En fait, j'ai fait des études de droit avec mention, j'ai un très bon profil et au niveau des cabinets d'avocats, je suis bloqué. C'est-à-dire que je passe un entretien et il va y avoir même une très bonne entente, un très bon échange de qualité avec l'avocat, mais il va pas me prendre au final. Et parfois, ça me voilà. Et donc, je travaille actuellement dans la finance. Mon propre patron m'harcelait un peu. Et alors, bon, j'en avais parlé lors de la session. Et après cette session, mon patron me commençait à marceler avec une intensité beaucoup plus forte que depuis le 7 juin, donc soit presque un mois après la première session d'hypnose régressive. Je me suis mis en arrêt de travail dans mon intérêt supérieur, en fait. Voilà. Et alors, à la suite de cette session, j'ai eu des choses bizarres, un peu comme par exemple l'administration fiscale qui m'envoie une lettre qui me réclame 100 000 euros alors que je viens à peine de commencer à travailler. Bon, c'est pas ça, ça peut être réglé. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est plein de choses comme ça, plein de perturbations comment je dire, qui relèvent un peu de la normale, on va dire. Et je tiens aussi à préciser que sur le plan médical, j'ai fait une prise de sang récemment. Je n'ai rien du tout, même pas de cholestérol, de diabète ou quoi que ce soit. J'ai vraiment une très bonne prise de sang. Comme j'étais en arrêt de travail, j'ai dû, pour être justifié sur le plan médical, j'ai dû aller voir un psychiatre où elle-même, elle me dit clairement que je n'ai pas de problème d'ordre psychiatrique. Donc c'est quand même important de le souligner que sur le plan médical, Mhm. que je n'ai aucun problème et que donc il y a quand même une nature qui relève de la normale, on va dire, des problématiques que je peux rencontrer sur mon chemin. Il y a des choses qui peuvent s'expliquer, mais il y a des choses que je me rends compte que ça ne va pas. Et donc, suite à cette première session, là maintenant ça fait presque 2-3 mois, je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été vues. 19 mai dernier. Ok. Donc dans ton courrier, tu me parles également de troubles du sommeil récurrents. Oui, en fait, j'ai fait 2 hypnoses avec lui. Une deuxième, je crois que c'était le 8 juin, enfin, un truc comme ça. Et bien le 7 juin, non, le 8 juin. Et lui, il a fait une hypnose avec moi, sagesse, pour justement voilà, me permettre, parce que j'ai demandé pour bien dormir la nuit. Et malgré tout, j'ai eu des troubles du sommeil, oui, récurrents, qui viennent à chaque fois. Et alors aussi une forte fatigue qui est inexpliquée. Mhm. Ça, je l'ai noté également. Ok. Bien. Tu veux ajouter un point, Grégory, ou on commence cette hypnose? Euh, oui, juste comme par rapport à ce métier d'avocat, j'aimerais bien savoir pourquoi. En fait, c'est comme si je souffre de ne pas être avocat. On dirait que c'est comme si je suis destiné à être dans la justice, parce que même je le sens depuis mon plus jeune âge, je rêve de devenir avocat, et je comprends pas pourquoi depuis un an c'est bloqué, alors que les entretiens se passent très bien et que l'on ne prend pas, donc j'ai quand Donc même en fin de l'impression qu'il y a quelque compte, chose. donc Oui, en fin de compte, c'est-à-dire tu as réussi tes diplômes avec mention, c'est etc. ça. Tu passes Voilà. les entretiens qui s'avèrent toujours infructueux, donc tu t'es dirigé forcément par la force des choses dans un autre domaine, c'est ça? Oui, dans la finance, oui. Dans la finance. D'accord. Mhm. Ok. On y va? Oui, merci. Bien. Donc, Grégory, tu vas simplement fermer tes yeux. Bien sûr, oui. Bien, tu es bien installé ainsi? Oui, très bien, merci. Parfait. Tu vas prendre une profonde inspiration pour commencer. Très bien. À nouveau, tu vas inspirer profondément. Et à partir de maintenant, chaque fois que tu inspireras, chaque fois que tu expireras, tu sentiras tout ton corps qui se détend de plus en plus.
Comme je ne connais pas ton niveau de susceptibilité hypnotique, je vais simplement compter à l'envers de 10 à 1 et tu vas te détendre et sentir ton corps qui s'enfonce davantage à chaque chiffre prononcé. 10, 8, 7, 6, 5, 4, et 1. Maintenant, Grégory, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu vas te diriger jusqu'à un rêve ou un souvenir. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, quand tu sens quelque chose, tu me le dis. En fait, ce que je vois là, c'est un entretien d'embauche que j'ai eu ce matin pour un cabinet d'avocats. Et alors, je vois vraiment au premier plan cette dame qui s'appelle Yael, que j'ai rencontrée aujourd'hui. Et après, c'est comme si au moment, comme seconde image, la toge de l'avocat. On me montre vraiment ces deux éléments qui prédominent. Cette dame, cette Yael, est responsable de cet entretien? Oui, c'est la responsable de cet entretien, celle qui cherche un collaborateur junior pour collaborer avec elle.
Même si là, on me montre tout de suite l'homme qui est au-dessus d'elle et qui est chef du département, donc c'est un département droit fiscal de ce cabinet d'avocats d'affaires, qui s'appelle Olivier, qui me connaît, qui m'a eu comme professeur à l'université. Combien êtes-vous dans cette pièce? Donc on est deux, donc il y a elle et moi, mais c'est assez étonnant, ce Olivier il ressort, même s'il n'était pas présent aujourd'hui. Physiquement, il n'était pas présent? Physiquement, il n'était pas du tout présent au sein du cabinet même, et c'est comme si là, dans le rêve, enfin dans ce que je vois, c'est comme s'il y a sa présence qui est là, sa présence physique. Bien. Maintenant, tu vas regarder ce même entretien dans ce même local depuis le toit. Prends de la perspective. Regarde tout d'en haut. Bien. Mais regarde. Combien est-ce que tu sens de forme de vie, de présence dans cette pièce où tu te trouves? En fait, je vois ce petit diable rouge. Un petit diable comme ça de couleur rouge qui est présent. Où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve à côté de moi. Et alors il me dit comme message, je ne veux pas que tu sois avocat. Est-ce que tu peux me parler de sa taille? Combien est-ce qu'il mesure? Peut-être 2 ou 3 centimètres. Où est-ce qu'il se situe dans cette pièce exactement? À ma droite. Et c'est comme s'il est de profil vis-à-vis de moi. Il est en comme état de flottaison? Non, il est plus en... Oui, il est plus en hauteur, et c'est comme s'il est au niveau de mon bras. Oui, au niveau de mon bras, c'est comme s'il me donne des coups de pied au niveau du bras droit. Énergétiquement, il y a donc 3 formes de vie. Il y a elle, toi et ce petit diable. C'est bien cela? Oui, mais je ne sais pas pourquoi maintenant, il y a Frédéric qui me ressort. Avec qui j'ai eu la session. Il ressort maintenant. Opérateur. Exactement. Est-ce que tu le sens? Est-ce que tu le vois dans cette pièce? Oui, je le vois au coin supérieur, non plutôt au coin inférieur droit de la pièce. Bien. Approche-toi de lui un instant. Oui, je le fais. Bien, tu vas le regarder dans les yeux, Grégory. Tu vas absorber son ADN et me dire si tu reconnais son essence, s'il s'agit bien de lui. C'est comme si on le voit que le sourire, mais c'est comme si j'ai l'impression qu'il y a toujours cette image de diable qui ressort encore plus fort, quoi. Bien. Il s'agit simplement d'une image ou est-ce que son ADN est palpable dans cette pièce? Mais ça paraît palpable, mais on dirait que c'est comme si c'était une forme d'illusion d'optique. Bien, une sorte d'illusion d'optique. Oui. Bien. Est-ce que tu sens également cet Olivier dont tu m'as parlé? Oui, là je le sens, et je le sens vraiment côté d'Yael, à la droite de Yael. Oui. Est-ce qu'il s'agit également d'une illusion ou est-ce que son ADN, sa présence est palpable? Non, j'ai plus l'impression que sa présence est palpable. Demande-lui ce qu'il fait là. Je sais pas pourquoi j'entends cette phrase, je suis là pour te surveiller. Depuis combien de temps est-ce que tu me surveilles? C'est la question que tu lui poses. Je sais pas pourquoi, j'entends comme terme 5 jours. Pourquoi es-tu là depuis 5 jours? C'est comme s'il me dit ici que j'ai postulé chez lui et qu'il se penche sur mon profil depuis 5 jours. C'est pour ça qu'il est là énergétiquement? On me répond que oui. Dis-lui de partir, de quitter cette pièce. Dis-moi ce qui se passe. Ben, c'est comme s'il part et on me dit qu'il est en vacances et il m'avait dit là à Yael que cette semaine-ci il n'était pas là au sein du cabinet, donc à mon avis il est parti en vacances. Et ça, c'est paradoxal. Cette forme est partie? Il est parti de cette pièce? Ouais, c'est comme s'il était parti mais il est encore là, quoi. Il n'est pas totalement parti, mais c'est comme si on dirait qu'il s'évapore. Bien. Lors de cet entretien, Grégory, comment est-ce que tu te sentais, toi? Ah, je me sentais fort. Je me sentais comme s'il y avait des forces invisibles qui m'aidaient, notamment au niveau des langues étrangères. On en a testé aussi bien en néerlandais qu'en langue anglaise. Et ça m'a donné une force de bien m'exprimer à la fois en néerlandais et en anglais. Donc c'est comme si il y avait une aide de là-haut. J'étais même en position à dire dominante, même si dans les faits vis-à-vis de Yael, j'étais le dominé. Bien.
tu vas aller au moment où tu t'exprimes en anglais, Mhm. où tu sens dans ton corps cette sorte d'aide invisible ou cette force invisible. Quand tu Mhm. arrives à ce moment-là, tu me le dis. J'arrive à ce moment-là, mais c'est comme si le diable y m'aide en fait. De quelle façon est-ce qu'il t'aide? Regarde. C'est comme si on me montre qu'au niveau de la langue, que c'est lui qui me... Donc ma langue à moi, dans ma bouche, c'est comme si il a conditionné pour l'anglais. Ok, bien. Directement dans cette scène, tu vas te tourner vers ce diable, cette Mhm. forme diabolique. Bien. Chaque être dans le monde subtil a un ADN et appartient à une espèce. Tu vas absorber l'ADN de cette entité et reconstruire, Grégory, sa forme primaire, sa vraie forme. Et tu me dis ce qui se passe. Mais c'est assez étonnant directement, juste l'image de ma grand-mère Cécilia qui est encore en vie et qui est vraiment bienveillante à mon égard. C'est assez étonnant, oui, qu'elle apparaît parce que lors de la première session, elle apparaissait aussi. Elle disait que Frédéric disait elle n'a rien à faire là, mais je pense que c'est quand même le lien entre le diable et ma grand-mère. Bien, ça on va le voir dans un instant. Je veux savoir si la forme primaire, la forme d'origine de cette entité, est ta grand-mère. On me dit que non, en fait, c'est un grand non. Bien, donc la forme de ta grand-mère est utilisée et on va savoir dans un instant pourquoi. Demande à cet être de montrer sa forme primaire. Tu l'exiges, il doit se montrer. On me remonte encore cette image de colombe que j'ai eue lors de la première séance d'hypnose régressive. Bien, une question Grégory. Non, on va s'y prendre autrement. Maintenant, tu vas sortir complètement de cette scène, de cet entretien, Mhm. et on va se placer sur une base présente, là, aujourd'hui, en ce moment même. Mhm. Tu y es? Oui, je suis. Très bien. Maintenant, tu vas regarder ton corps énergétique de l'intérieur. Tu choisis une Mhm. position dans cette chambre où tu te trouves et tu te regardes de Mhm. l'intérieur. Dis-moi comment tu te vois. Bien, concentré, en harmonie. Énergétiquement. Oui, en Aussi harmonie, bien. c'est... En harmonie. Parfait. De notre base, dans le présent, tu vas appeler maintenant tous ceux qui ont un droit d'accès à ton champ énergétique. Tous ceux qui sont connectés avec toi. Qu'ils se présentent maintenant et tu me dis qui se présente. Ça peut être une personne vivante parce que c'est une personne vivante qui s'appelle Elisa. C'est une jeune fille que j'ai connue à l'université. Ça fait un an qu'on ne se parle plus, mais on est souvent en connexion. Comment vais-je dire? Je sens parfois sa présence à distance. C'est étonnant pourquoi cette personne apparaît soudainement. Dis-moi simplement ce que tu vois, sans chercher à rationaliser. Juste son visage, c'est tout. Bien. C'est la seule qui se présente quand tu appelles tous ceux qui sont connectés à ton champ énergétique? Oui. Bien. Cette Elisa, tu vas faire la même chose. Tu vas absorber son ADN, Grégory, et reconstruire sa vraie forme, voir s'il s'agit bien d'elle. Ou pas. Oui, c'est elle. Mhm. Tu me laisses lui parler directement? Oui. À 3, tu lui laisses la place, Grégory. 1, 2, 3. Elisa? Oui. Elisa, comment tu te sens? Bien et pas bien. Est-ce que tu veux bien me dire ce que tu fais là avec Grégory? Je l'aime bien. D'accord. Mais qu'est-ce que tu fais avec lui? Connecté à lui. Il me protège. Est-ce que tu as eu avec Grégory une relation d'amitié? Oui. Une relation d'amour? Non. Mhm. Quand a-t-il décidé de te protéger? Dès l'instant où je l'ai rencontré. Est-ce que tu veux bien me confier la conversation subtile, télépathique que vous avez eue ensemble? Où s'est décidée cette protection?
C'est comme si je pense à lui, je me sens mieux. Mais amène-moi à cette première fois. À la toute première fois où il t'a pris sous son aile, où il t'a protégé. C'était en période d'examen. Bien. Comment est-ce qu'il est habillé dans cette scène? Avec un t-shirt rouge et un short rouge. Vous avez des examens concernant quelle matière exactement? Le juridique. Bien. Maintenant, tu vas tout regarder sur un plan énergétique, regarder Grégory sur un plan énergétique et me dire ce que vous allez vous dire tous les deux. Que l'on s'aime bien. Continue. Qu'il est intelligent. Que je ne suis pas toujours gentil avec lui. Que je me recharge auprès de lui. Bien. Ça, c'est tout ce que tu lui dis, toi? Oui. Est-ce que tu lui demandes protection? Non. Alors pourquoi décide-t-il de te protéger, de t'accepter ou une partie de toi dans son champ d'énergie? C'est parce qu'il est gentil. Qu'est-ce que tu gagnes, toi, à cette connexion, Elisa? Je me sens mieux et plus forte. Tu te sens plus forte. Et qu'est-ce que gagne Grégory à cette connexion? Ils se sont fatigués. Bien. Maintenant que tu es consciente de cette fatigue, de cet état de fatigue sur Grégory, tu veux toujours rester connecté à lui? Non. Il faut que tu apprennes à t'auto-régénérer, à faire travailler tes propres fréquences. D'accord? D'accord. Bien. Je vais t'aider à te déconnecter de Grégory parce que c'est nécessaire pour lui. Tu le comprends, n'est-ce pas? Merci. Bien. Laisse-moi avec lui. Grégory, déconnecte-toi complètement d'Elissa. Déconnecté complètement, Grégory, tu reviens à ton corps, à tes énergies. Quand tu seras complètement de retour, tu me le dis. Grégory, Oui. bien. Comment est-ce que tu te sens? Dégagé. Bien. Dégagé, qu'est-ce que ça signifie? Elisa est toujours là? Au loin, et c'est comme si je vois des formes, je ne sais pas si des entités ou de vie ou quelque chose de flou qui s'échappe aussi, qui se détache de moi, qui s'éloigne vers l'univers. Bien. Grégory, avant de permettre à Elisa et à toi de procéder à cette déconnexion, j'ai besoin de savoir pourquoi est-ce que toi tu l'as accepté à ce moment-là. C'est la notion que j'ai un cœur. Bien. Mais tu vois ce que ça te coûte d'avoir ce type de pensée dans l'éther? Oui, ça m'épuise. Tu peux ponctuellement apporter de l'énergie aux gens qui comptent pour toi, absolument pas autoriser une invasion de ton champ énergétique parce que ces gens-là sont ensuite continuellement connectés à ton énergie. Chaque fois qu'ils en ont besoin, tu deviens la source principale d'alimentation. D'accord? C'est compris. Très bien. Ok, bien. Elisa est d'accord, tu es d'accord, donc vous allez trouver un moyen, vous êtes deux potentiels magnifiques créateurs, de rompre ce lien énergétique qui vous unit tous deux. Et tu me dis comment vous vous y prenez. Il y a une forme de sécateur comme ça qui coupe des énergies ainsi. Très bien. Quand il n'existera plus aucun lien énergétique entre Elisa et toi, tu me le dis. Oui, là c'est coupé. On s'est même dit merci, au revoir. Bien. Elle va s'éloigner complètement et définitivement. Vous êtes toujours en contact, mais vous n'interférez plus l'un sur l'espace énergétique de l'autre. Exactement. Bien. Quand elle aura complètement disparu, Grégory, tu me le dis. Là, elle a disparu. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes autour de toi et que tu me dises
ce que tu vois autour de toi. Je vois une autre fille maintenant qui s'appelle Chloé, qui est une collègue de travail. On était proches, mais il ne s'est jamais rien passé entre nous. Et je ne sais pas pourquoi là en face de moi, c'est Chloé. Demande-lui pourquoi est-ce qu'elle est là. Elle me répond, je ne sais pas. Bien, maintenant cette question, elle est orientée vers toi. Est-ce qu'il s'agit d'une femme que tu as voulu également encore protéger? Non, plus profond de moi-même, non. On dit que non. Bien, c'est toi Mais qui me on dis me que non? dit, je dis non, mais c'est comme si j'ai laissé mon champ magnétique ouvert, sans me protéger. Bien. Et que cette personne se puise chez moi, mon énergie. Quelle est l'incidence de cette connexion? Quel impact sur toi? La fatigue, encore une fois. Bien. Va au moment où tu as accepté cette connexion à ton champ énergétique. Emmène-moi là. Oui, c'était mon premier jour de travail, au 1er décembre 2017. Il devait être 8h47 du matin, et on se serre la main. Dis-moi ce qui se passe à ce moment-là, énergétiquement parlant. Quand on s'est serré la main, il y a eu un transfert d'énergie. Pourquoi l'as-tu accepté? Parce que j'étais déstabilisé de ne pas être avocat, que je travaillais dans la finance, dans un métier qui ne me convient pas, et j'étais complètement vide, déstabilisé, pas en harmonie avec moi-même, non protégé. Et on va dire que c'est comme si toutes les personnes qui voulaient toutes les mouches qui voulaient se coller à ma lumière pouvaient le faire. Ce jour-là, a-t-elle été la seule à se connecter, à avoir été permise de se connecter à ton champ d'énergie? On me dit non, et là on me parle de mon patron pour qui je travaille directement avec lui, qui s'appelle Geoffroy. C'est ton patron actuel? Oui. Bien. Repartons sur notre base, aujourd'hui, dans le présent 2018. Aujourd'hui, reviens. Voilà, je suis là. Bien. Maintenant, je recommence la même question. Tu vas appeler Grégory devant toi, face à toi, tous ceux qui se nourrissent en ce moment de ton énergie. Et tu me dis qui se présente? Geoffroy, Aurélie, qui est une médium que je connais, et Chloé. 3 personnes. Bien. Seulement 3. Oui. Alors il y a une 4e personne qui s'appelle Sophia, mais elle n'est pas là, même une 5e. Hein. Il y a 2 autres médiums, mais elles ne sont pas là en tant que personnes qui prennent mon énergie, plutôt en tant que personnes qui m'ont indiqué que des personnes prennent mon énergie, que je devais me protéger par rapport à ça. Et alors, elles sont en élévation. Donc si une personne s'appelle Sophia et l'autre elle s'appelle Sophie, elles sont en élévation par rapport aux autres. Et elles ne prennent pas mon énergie. C'est ces personnes-là qui, dans le conscient, m'ont dit de me protéger par rapport à ces personnes. Et pourtant, quand j'ai dit qui était connecté à ton champ d'énergie, elles se sont présentées. Mais on parle de régulateurs, comme si ces personnes-là, en discutant avec elles me permettent de me régénérer, en fait, dans le conscient. Autrement dit, tu te connectes à elles pour te régénérer toi-même? Oui, exactement. Et souvent, ces 2 personnes-là sont fatiguées après une consultation. Ok, tu as compris le système. Nous sommes tous capables d'auto-régénération. D'accord? Ma question, c'est d'abord m'occuper de ceux qui sont connectés à ton champ d'énergie. Tu dois comprendre que ces personnes doivent apprendre à s'auto-régénérer. Tu ne dois pas permettre de devenir une source d'alimentation. C'est bizarre, c'est comme si aussi mon corps vis-à-vis de cette personne-là, c'est comme si je deviens ultra musclé, que je repousse violemment aussi bien Geoffroy que cette Aurélie, que cette Chloé. C'est comme si ces 3 personnes-là, je les repousse violemment. En ce moment même? Sans rien dire. Oui, en ce moment même, sans rien dire. Bien, tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas dire à l'entité qui occupe ton corps d'en sortir immédiatement. Oui, alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas vulgaire, mais ça ressortit le terme dégage. Immédiatement. De moi. Immédiatement, tu dis à toutes les entités qui occupent ton corps d'en sortir. Maintenant. Et tu me dis qui se présente? Qui sort de ton corps? Mais là, c'est bizarre, c'est comme si je vois plus personne et je vois une sorte de bonhomme Michelin, comme ça, qui court comme ça en me fuyant.
Dis-lui d'arrêter, qu'il arrête de courir. Il s'arrête avec ses grands yeux, il me regarde, et voilà, le diable apparaît. Bien. Cette entité, c'est le diable, le même qu'on a vu ce matin à l'entretien? Oui, oui. Bien. Dans quelle partie de ton corps est-ce qu'il était installé? Regarde d'où il est sorti. On montre que c'est au niveau de l'estomac. Bien. Est-ce que tu avais une gêne particulière dans cet endroit de ton corps? Oui, du stress depuis plusieurs jours, mais c'est comme si maintenant on m'indique, et là je vois un grand-père qui est décédé, que je n'ai pas connu, mais que lui, il a bloqué le diable durant cet entretien. Pour pas que je stresse. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'étais un peu stressé lors de l'entretien, mais pas autant que les jours qui précédaient l'entretien. Bien. Allons-y dans l'ordre. Maintenant, si tu tiens cette entité face à toi, dis-moi une chose, est-ce qu'elle t'effraie? Est-ce que tu sens de la peur dans ton corps alors qu'elle est face à Non, toi? non, aucune peur, par contre. Aucune crainte, aucune peur. Bien. Dans ton corps, Grégory, est-ce qu'il y a une forme de colère? Non, c'est comme si c'était une forme de volonté de paix, mais que cette personne s'en va, comme cette entité s'en va. Culpabilité? Tristesse? Non, je suis neutre au niveau des émotions. Bien. La fermeté qui ressort. Excellent. Sur cette base de fermeté, de neutralité, tu vas absorber l'ADN de cette entité et reconstruire sa vraie forme. Quelle est sa forme primaire, Grégory? Mais c'est comme si là on montrait ma mère et qui je ne parle pas, et or la sœur de ma mère. C'est comme si Bien, cette on montre entité que est polymorphe. Autrement dit, elle va adopter un certain nombre d'identités en passant de ton grand-père à ta famille, à ta mère, pour te leurrer. Il est polymorphe. Je veux voir sa vraie forme. Je veux savoir à quelle espèce il appartient. Qu'il cesse de jouer. Mais là on me remontre, en fait, lors de la première session, j'avais vu que c'était au moment du baptême qu'il y avait quelque chose avec cette entité. Et c'est comme si là on me remonte le prêtre qui m'a baptisé, que c'est en lien avec lui. Et c'est comme si on me parle aussi que dans une autre vie, j'étais un soldat allemand, quelqu'un qui persécutait, le terme là, des On va gens. voir Et c'est ça comme dans un si... instant. On va voir ça dans un instant. Quand est-ce que tu as été lié pour la première fois à cette entité? Pour le moment, filtre l'information parce qu'il essaie non seulement de jouer avec son côté polymorphe, mais également de te plonger dans ton passé pour te faire oublier la question que je me pose en ce moment. La question que je me pose, c'est son identité. C'est sa vraie face. Son ADN. Quel est-il? En tout cas, on me dit juste le terme « je suis une entité » et on me ressort que c'est au moment du baptême que cette entité est arrivée. Bien, demande-lui son nom. Je sais pas pourquoi, ça me dit Yeshua. Yeshua. Est-ce que tu me laisses lui parler directement? Est-ce que tu me permets? Oui. Bien. À 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Yeshua. Oui. Est-ce qu'on se connaît? Oui. Il me semblait bien qu'on se connaissait tous les deux. Dis-moi ce que tu fais avec Grégory. Je le tue à petit feu. Qu'est-ce que tu gagnes à cela? Rien. Alors pourquoi le fais-tu? Parce que j'ai envie. Pourquoi est-ce que tu l'empêcherais de se réaliser comme avocat? Parce que je n'aime pas les avocats. Alors pourquoi tu es venu l'aider lorsqu'il a s'agit de maîtriser les langues étrangères lors de cet entretien? Il sera l'avocat du diable. Et tu te prends pour le diable peut-être? Non. Qui est le diable selon toi? Les criminels qu'il défendra. Ah, tu veux donc orienter sa carrière, c'est bien cela? Oui. Maintenant, dis-moi une chose, je veux savoir quel type d'énergie tu récupères sur Grégory. Ces énergies noires. Je repose ma question. Quel type d'énergie t'intéresse de son corps? La vie. Autrement dit, son énergie vitale? Son pouvoir.
Quand tu à se parles réaliser. d'énergie noire, est-ce que tu me parles de fréquence? Oui ou non? Oui, oui. Quand je le vois en ce moment, je le vois neutre, je le vois ferme, je le vois fort. Je me dis que tu dois avoir une faible pitance pour te contenter. Peu de nourriture qui sort de ce corps. Qu'en dis-tu? Depuis que tu es là, il y a plus de nourriture. Je ne vois ni colère, ni souffrance, ni tristesse. Il n'y a rien pour toi dans ce corps-là, en somme. Qu'est-ce qui fait que depuis que je suis là, sa fréquence est changée? Depuis ce matin, je l'aide à devenir avocat. Tu l'aides à devenir avocat? Autrement dit quoi? Cet entretien, il l'a réussi, il va avoir le poste? Oui. Comment vas-tu t'y prendre pour faire de lui l'avocat du mal des méchants? Je lui ai créé sa carrière. Tu lui as demandé si c'est ce qu'il veut? Non. Est-ce qu'il le veut? Demande-le lui. Il me répond que oui. Il te répond que c'est ce qu'il veut? Il est avide de pouvoir et de gloire. On peut être avide de pouvoir et de gloire sans forcément défendre le mal. Je vais voir ça avec lui. Laisse-moi avec lui. Grégory, déconnecte-toi complètement. Chasse-le de ton corps. Tu te déconnectes complètement. Tu reviens à ton corps, à tes énergies. S'il reste des résidus de sa présence, tu les chasses de ton corps complètement. Il est évacué là. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Mieux, libéré. Bien. Dis-moi une chose. Est-ce qu'il dit ce qu'il dit est vrai? Tu aimerais devenir Oui. un avocat? Quel type de client te vois-tu défendre? Des riches et des criminels. C'est quelque chose que tu veux faire? Je suis destiné pour ça. Qui dit que tu es destiné à cela, Grégory? Mon destin me le dit. Qu'est-ce que ton destin? D'où vient cette source d'information? J'ai une sorte d'homme qui s'appelle Yahvé qui me le lit. Quand est-ce qu'il t'a dit cela? Maintenant. Tu le tiens face à toi? Il est à côté de moi comme une forme de protection bienveillante. Ce Yahvé est ce même Jeshua ou il s'agit de deux entités différentes? Ce sont deux entités différentes. Comment est-ce que ce Yahvé? Décris-moi-le. Physiquement, il ressemble pas comme si c'était une image, une iconographie de Dieu qu'on peut retrouver dans les églises. À quelle fréquence vibre son corps en ce moment même? En tout cas, il me permet d'être serein, en tout cas. Autrement dit, ces fréquences sont positives? Oui, c'est ça, c'est des fréquences positives. Quand est-ce qu'il est apparu dans cette session? À l'instant ou avant? Mais il me dit même qu'il était là lors de cet entretien aussi. Il Et était alors là lors de cet entretien? ouais, et Pourquoi on ne me dit l'as-tu que je pas suis. vu? Lorsqu'on identifiait les formes de vie, les présences dans cette pièce. Où était-il? Il me dit qu'il était pas au-dessus du plafond, mais dans l'au-delà. Au-delà du plafond? Oui, c'est ça, dans l'univers, il était là. Depuis l'univers, il était là pour m'aider. Comment est-ce que tu es connecté à ce Yahvé, Grégory? On me dit depuis la naissance. Comment? Qu'est-ce qui, dans ton corps, t'unit à cette entité, à cette présence? On me dit qu'il me guide et qu'il me protège dans mes actions du quotidien. Donne-moi un exemple concrètement. Ma forte appartenance à l'église, le fait que je prie tous les matins, que je vais à l'église régulièrement, que c'est un signe de reconnaissance de ma part vis-à-vis de ce Yahvé. Bien, maintenant tu vas me dire de quelle façon est-ce que tu es uni à Jeshua, cette entité polymorphe.
Mais là, on me montre, c'est comme si le Yahvé, il est au-dessus, et ce diable, il est tout en dessous, comme ça, dans les ténèbres. Ces Et c'est deux comme si là, entités on collaborent entre elles. opposait. Non, on me dit qu'elles sont opposées, et c'est comme si on me montre un choix à faire, un choix de vie, un chemin. Oui, c'est ça, un chemin, un choix entre les deux. Moi, je te propose un troisième choix. Mais tu apparais comme la troisième voie du milieu. Voilà, je suis là au milieu. Et la voie que je te propose, c'est une voie sans moi, sans lui et sans l'autre. Une voie où Grégory marque son chemin. Chaque pavé qui s'installe sur ce sol, c'est toi qui le poses. Chaque création, c'est toi qui l'as créée. Voilà ce que je te propose. Avant de savoir quelle décision tu vas prendre, j'aimerais m'arrêter un instant sur l'incidence, sur les conséquences que te créent ces connexions, en commençant par Yahvé. Comment est-ce que tu sens sa présence? Comment est-ce que ça se manifeste dans ton quotidien, positivement ou négativement parlant? En fait, c'est comme si j'ai très peu de contact avec ma propre famille. C'est comme si lui m'apportait ce manque. C'est comme si lui m'apportait cette force à avancer dans la vie, malgré les difficultés que je peux rencontrer. Bien. Est-ce qu'il s'intéresse à une énergie dans ton corps ou à aucune? Aucune. On me dit qu'il est désintéressé. S'il est désintéressé, pourquoi est-il connecté à toi directement? Pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas simplement d'interaction? Lors d'une interaction, nous pouvons communiquer, échanger des informations, s'aider, se supporter même. Lors d'une interférence, il y a toujours empiètement d'un espace énergétique sur un autre. Tu te souviens? C'est moi qui fais appel à lui au quotidien. Et lui, il est là auprès de moi. Tu penses, tu sens que tu as besoin de lui? Oui, j'ai besoin de lui pour résister et devenir fort et pour appréhender tous mes problèmes. C'est lui qui me donne cette force, cette énergie à avancer positivement dans la vie. Tu es déjà fort. Tu es déjà très fort. Tu n'as pas besoin de cette entité pour te tenir droit et pour faire face à ce manque familial ou à quelconque autre manque, Grégory. Prenons un instant, si tu veux bien, pour aller au moment où tu lui as donné cette permission d'entrer dans ton champ énergétique. Va à ce moment-là. Et là, c'est aussi au moment du baptême. C'est un peu comme si c'était le bien et le mal qui, à travers ce baptême, m'ont intégré. Décris-moi la scène. Où se passe ce baptême? Est-ce qu'il s'agit d'une grande structure, une petite structure? Non, c'est dans une église polonaise de province, en Belgique, mais qui est et qu'on me baptise. Et c'est comme si moi j'ai laissé la porte ouverte aux entités qui et je me vois crier. Allons-y dans l'ordre. À ce moment-là, tu es dans les bras de qui? Je ne sais pas pourquoi, on ne veut pas montrer à personne, mais on me montre que je suis dans les bras de Dieu. On me dit ça comme message. Tu n'as pas de limite. Aucune limite dans ces espaces hypnotiques. Qui soutient ce corps de bébé? Qui soutient ton corps? On me dit toujours Dieu, là. Regarde-toi et dis-moi de qui il s'agit. Je ne sais pas pourquoi c'est ce Yahvé comme ça qui me maintient. Bien, je veux savoir dans quel corps physique il s'est installé pour soutenir ton propre corps. Derrière le corps physique de ma maman. Bien. À partir de maintenant, tu vas observer les scènes au ralenti et me dire exactement ce qui se passe énergétiquement. Regarde. C'est comme si au moment où on me verse de l'eau, c'est comme si j'avais des frissons, des cris. Comme si il y avait un combat entre le mal et le bien. Comme si par ce baptême, on me faisait entrer dans le temple de Dieu et que ce mal était dans le combat avec le bien et que le bien me dit au ce moment du baptême que j'ai la force de combattre le mal à moi seul. Bien, une chose, tu bloques la scène un instant.
Maintenant, je veux que tu te regardes énergétiquement avant d'entrer, avant de pénétrer dans cette église. On me dit que j'étais normal, énergétiquement, ni négatif, ni Bien. normal. Autrement dit, aucune connexion avec aucune entité. Personne. Personne. Bien. Comment est-ce que tu te sentais énergétiquement avant d'entrer dans cette église? Bien. Ton état d'esprit? Positif, serein. Est-ce que tu sais ce qui va se passer? Un événement va se produire, mais la nature de l'événement, je ne le connais pas. Très bien. Maintenant, revenons dans cette scène au moment du baptême. À quel stade du baptême est-ce que nous nous trouvons? Quels gestes sont effectués? Un, c'est le prêtre qui verse de l'eau sur mon front. Bien. Tu observes tout cela sur un plan Oui. énergétique. Combien de personnes physiques sont présentes à tes côtés? C'est comme si on me disait 8 personnes physiques, on me disait le chiffre 8, Ah, mais c'est comme si ces personnes-là, moi je ne les vois pas. En fait, on me dit le chiffre 8, mais bien. je ne les vois pas. Oui. 8 personnes physiques. Est-ce que tu sens d'autres formes de vie? Désincarnées? Entités? À ce moment-là? On me dit en tout cas que cette église est regorgée d'entités. Bien, il y en a dans toutes les églises. Je veux voir celles qui sont intéressées par toi, celles qui se rapprochent de toi et de cet événement particulier. C'est ce petit diable vicieux comme ça qui se rapproche de moi, à lui seul. Jeshua? Oui. Bien. Maintenant, tu vas être attentif à tout type de conversation télépathique entre cette entité et toi. Tout compte. En tout cas, c'est une discussion qui revient à la guerre 40-45. Parle-moi de cette discussion. Qu'est-ce qu'il te dit? Comment est-ce qu'il se présente à toi? Il me dit que j'ai été un soldat d'Adolf Hitler. Bien, bloque la scène un instant. Dis-moi s'il s'agit de la première fois dans l'absolu où tu rencontres cette entité. Oui, c'est la première fois de ma vie. Bien, alors pourquoi est-ce qu'il te parle de ce passé? Il me dit que je suis né pour détruire les gens. Bien, maintenant tu vas bloquer la scène. Bloquer tout type d'information émanant de cette entité. C'est fait? Oui. Bien. As-tu eu dans ton passé une vie en tant que soldat du dénommé Hitler? On me dit que j'étais un proche d'Hitler, mais pas Hitler. Un proche d'Hitler. Qui étais-tu? Quel était ton nom? Goebbels. Bien. L'information vient de toi ou vient d'une source extérieure à toi? Vient de moi. Bien. À ce moment-là, alors que tu étais Goebbels, trouve une scène et donne-moi l'année. On est en 41 et je visite des chambres à gaz. Quel est ton état d'esprit? Rempli de satisfaction d'exterminer les juifs. Bien. Dans cette scène-là, alors que tu visites ces chambres à gaz, je veux savoir si tu es connecté à quelque chose ou à quelqu'un. Regarde. On le dit par une force démoniaque. Identifie cette force. C'est ce petit diable, Jeshua. Jeshua? Oui. Qu'est-ce qu'il utilise dans cette scène-là en 1941 dans ton corps pour te contrôler? Est-ce qu'il dispose d'une technologie particulière? Oui, c'est comme si dans mon corps, il contrôlait ma capacité cérébrale, ma pensée. Il me conditionnait en me disant que c'était la méthode qu'il fallait appliquer. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps, dans ta tête? Qu'est-ce que tu vois? Le noir, total. Le noir? Oui. Bien. Toi qui as fréquenté le dénommé Hitler, dis-moi comment est-ce que tu le vois énergétiquement parlant? Un homme bien, énergétiquement. Autrement dit? On
me dit c'est ça qui est assez étonnant, c'est comme si on me dit qu'il était bien, mais que réellement il n'était pas bien, mais c'est comme si des entités le conditionnaient à être bien, au fond de lui-même. À combien d'entités est-ce qu'il est connecté? Est-ce que tu peux le voir? En tout cas, on me donne le chiffre 8, Bien, mais je vois pas ces entités. bien. Maintenant, tu te déconnectes complètement de lui. Mhm. Quand je t'ai dit sur ta ligne temporelle de trouver le moment où tu as accepté l'interférence avec ces entités, tu m'as emmené au moment de ton baptême. Mais il ne s'agissait pas de la première fois. Puisque visiblement, dans cette vie en 41, tu es déjà connecté à Jésus. Mhm. Tu vas trouver dans ta ligne temporelle le premier moment dans l'absolu où tu as accepté ces interférents dans ton espace énergétique. Peu importe le temps, peu importe l'espace, trouve ce moment dans l'absolu où tu les as acceptés. C'était au 8e siècle après Jésus-Christ. Bien, où es-tu? Je suis avocat dans un tribunal. C'était pas la Belgique en tout cas, on dirait que c'était plutôt même la France, et que je faisais preuve de ruse pour défendre des brigands. Bien, physiquement, comment est-ce que tu te vois dans cette scène-là? Comme une sorte de grand ténor, un peu comme Éric Dupond-Moretti, un peu ce genre de personnage. Quel âge as-tu dans cette scène? 45 ans. Bien, tu es marié? On me dit oui, mais avec beaucoup de maîtresse. Des enfants? 2. Bien. Dans cette scène-là, énergétiquement, comment est-ce que tu te vois? Autrement Comme un dit, homme est-ce en... que tu es connecté à quelqu'un ou à quelque chose dans cette scène-là? Ouais, on me dit que j'étais en surpuissance. Tu Et que tires cette puissance d'une connexion des entités? là, on m'indique que ces brigands ont fait appel, ont payé une sorte de magicien euh, pour, euh, pour que je puisse gagner leur procès. Bien. C'est dans cette scène que tu vas te connecter pour la toute première fois avec Jeshua? Oui, c'est comme si ces brigands ont rémunéré quelqu'un pour gagner ce procès. C'est comme si ce magicien travaillait avec le diable et que c'est ce diable-là Ok. qui m'a intégré. Bien, alors tu vas aller au moment où aucun travaux occulte n'a été réalisé sur toi. Rien ne s'est encore produit. Tu y es? Mais là, oui, mais là on me montre comme ça la vie de Jésus, comme ça, au moment de son existence, à Jérusalem, oui, c'est ça. Autrement dit, tu as encore remonté dans le temps? Oui. Bien. Ok, on va faire plus simple. Trouve un moment sur toute ton histoire où tu n'es pas sujet à une interférence. Mais là, on me montre justement au moment où Jésus existait sur Terre. Qui es-tu, toi, dans cette scène? On me dit que je suis un disciple de Jésus. Ton nom. Marc. Bien. Comment est-ce que tu te vois énergétiquement parlant dans cette scène? Comme quelqu'un de bien, de positif, qui est là en admiration vis-à-vis de Jésus, le Fils de Dieu. C'est ça qu'on me montre. Tu te considères donc comme un disciple. Quelle va être ta mission à toi? Propager la bonne nouvelle. Vas-tu y parvenir? Oui, mais difficilement. Quelle est cette nouvelle que tu dois propager? L'existence de Dieu. Comment va être acceptée, reçue cette nouvelle par le peuple? On me montre des guerres, de l'hostilité des Juifs. Pourquoi L'hostilité des Juifs à mon toi, égard. est-ce que tu crois en cet homme, en ses valeurs, en ses qualités, en son message? On me dit que c'est quelque chose qui était intrinsèque. Que tu ressentais au plus profond de toi? Exactement. Bien. Dans cette scène, tu n'es ni connecté à ce Jésus, ni à aucune force externe? À personne, aucune force externe. On parle juste comme de bienveillance de Yahvé, mais qui avait aucune force externe. Bienveillance de qui? De Yahvé, de Dieu qui était au-delà dans l'univers, mais que j'étais connecté à personne.
Je me dis clairement que je t'ai connecté à personne. Bien. Dans cette scène, tu n'es connecté à personne. Bien, maintenant on va avancer. Je veux connaître le moment où tu acceptes cette connexion avec ce Jéshua. Est-ce qu'on retourne dans la même scène qu'auparavant, avec ces brigands? Oui, c'est ça, c'est exactement là. C'est comme si j'étais en recherche de gloire, d'avidité de réussite, de pouvoir, d'argent. Et c'est comme si moi-même, j'étais au niveau vibratoire très ouvert à réussir ce procès et par n'importe quel moyen, de manière tellement cupide. Bien, va au moment où il se présente à toi, où il s'approche de toi pour la toute première fois. Tu sens déjà sa présence. Oui, et c'est comme si je l'acceptais positivement, parce que c'est grâce à lui que je vais accomplir des grandes choses Au moment où professionnellement. tu l'acceptes, où tu sens sa présence près de toi, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu es? Honnêtement, d'abord je veux le dire, c'est comme si j'étais chez une maîtresse et qu'il y avait une relation sexuelle avec elle. Bien. À ce moment-là, vous êtes en train d'avoir cette relation sexuelle? Oui. Bien. Est-ce qu'il y a un canal qui s'ouvre? C'est comme si moi-même, c'était juste plus un acte physique, mais que mon esprit était ailleurs et que tu as été par rapport à ce procès. Et c'est comme si, oui, tellement que je voulais gagner ce procès, c'est comme si moi-même, je me suis mis à me transformer en bête immonde comme ça. Et je pense à ce diable. Bien. Je veux savoir si cette entité était connectée avec cette femme, oui ou non. On me dit que non. Bien. Alors tu vas être très attentif au moment où cette entité s'approche de toi. Je veux savoir tout ce qu'elle te dit et comment elle se présente à toi. En tout cas, on me dit qu'on voulait vraiment que je sois détendu sur le plan physique. Bien. Le terrain était propice. Voilà. Et c'est comme si il est entré par la bouche dans mon cerveau. Il a bien contrôlé mon cerveau, ma langue, Stop le pour temps. que je... Stop. Fiche ce temps. Avant qu'il ne pénètre dans ton corps, je veux savoir quel type d'accord, quel type d'acceptation a été réalisé. On me dit que c'est comme si c'était un consentement tacite de ma part pour arriver à mes fins. Pour arriver à tes fins de pouvoir, de grandeur, dans ton rôle Oui, d'avocat, dans ton habit d'avocat. exactement. Bien, maintenant tu vas te projeter dans le futur dans cette vie-là, alors que tu portes encore cette toge, et me dire quel type d'avocat est-ce que tu as été. Un homme fourbe, manipulateur, As-tu été avide puissant? d'argent. As-tu été riche? Oui, très riche, un homme qui côtoyait le pouvoir. Bien, as-tu été comblé par cette interférence? Oui, je me sentais surpuissant. Est-ce qu'il y a eu un revers de médaille à cette interférence dans cette vie-là? On me dit que mes enfants étaient malheureux. Mais on me dit qu'à titre personnel, non. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la vie qui a suivi cette vie d'avocat. Où est-ce que tu es? Ben, j'ai l'impression de voir un homme malade, pas bien, faible, Cet homme, c'est toi? oui, et qui est mort rapidement. As-tu été avocat également dans cette vie-là? Non, parce que je n'ai pas eu le temps d'accomplir des choses dans ma vie, j'ai été mort rapidement, À quel âge est-ce que tu as perdu la vie? à 8 ans. De quoi est-ce que tu es mort? On me dit de la gangrène. Pourquoi cette vie a été si courte? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas eu autant d'avantages que la vie précédente? C'était pour me punir. Te punir de quoi? Du mal que j'ai fait dans ma vie précédente. Qui t'a puni? Dieu, Yahvé. Bien. Dans cette vie-là, tu es connecté avec ce Yahvé pour qu'il te fasse et t'inflige une punition? On me dit que non, je ne suis pas connecté à lui, que là maintenant on parle de justice divine. Bien. Allons, si tu le veux bien, quelques instants avant que tu ne t'incarnes dans la vie de cet enfant qui va mourir de gangrène. Quelques instants avant que tu ne t'incorpores dans ce corps. Tu y es? Où es-tu? Là, je suis dans un lit. Dans un lit. Ton corps physique ou ta partie subtile? Le corps physique. Nous sommes dans la vie de cet enfant?
Oui. Bien, remonte le temps. Avant que tu ne pénètres le corps de ta maman, l'embryon, la matière organique. Mhm. Tu te prépares à te réincarner dans la vie de cet enfant. Mhm. Où es-tu? Mais là, on montre de la matière noire, comme si c'était l'univers. Bien. Est-ce que tu es seul dans cette matière? Oui, ça oui. Avance progressivement jusqu'au moment où un canal va s'ouvrir pour te permettre de t'incorporer dans ce corps d'enfant, Mhm. fœtus. Est-ce que quelqu'un, quelque chose te prépare pour cette future incarnation? En tout cas, on me dit que c'est la justice divine qui l'a voulu. Bien, demande à la justice divine de se présenter. Il est temps que tu la rencontres. Là, elle se présente, Sous quelle forme? la Vierge Marie. Demande-lui de prendre sa vraie forme. Nous sommes dans un Mais espace divin, pas de faux semblants. maintenant, c'est ce diable hein, qui réapparaît. Et en fait, il me dit, Jeshua? et il me dit en fait dès l'instant où je l'ai accepté, il fera tout ce qu'il veut de moi. Et il m'a dit il me dit à l'instant dans cette vie actuelle, là où je vous parle, là où je te parle, que c'est lui qui va décider quand je serai avocat. Il me dit que ce sera maintenant. Ça, on va voir ça plus tard. Tu restes dans cet espace, il y a cette matière noire et ce Jeshua se présente. Ce Jeshua est la justice divine. On me dit que non, mais c'est lui qui a voulu que je meure de gangrène. Bien. Moi, je veux voir celui qui possède. Je veux voir le responsable de cette justice divine. Celui qui inflige la vie courte de cet enfant. Celui qui inflige cette gangrène. Appelle C'est ce Yahvé. Jéshua. Appelle Il y Yahvé. avait. Dis-lui de venir. Il est grand temps qu'il se présente. Il vient. Sous quelle forme le vois-tu? Toujours cet homme positif, comme ça, des iconographies chrétiennes. Bien. Tu es d'accord pour me laisser directement lui parler? Oui. Bien, à 3, tu lui laisses la place. 1, 2, 3. Yahvé, Oui. c'est un grand honneur pour moi de m'adresser à toi. Moi aussi. Est-ce qu'on se connaît? Non. Nous ne nous sommes jamais parlé? Si. Quand? Maintenant. Bien. Explique-moi un peu comment fonctionne ce système. Tu te prépares à pousser cette âme à une incarnation et à le punir, c'est bien cela? Je suis sa partie subliminale. Tu n'es pas sa partie subliminale. Tu veux te faire passer pour sa partie subliminale, c'est bien différent. Penses-tu qu'une partie subliminale s'auto-infligerait une souffrance, une vie écourtée et de terribles souffrances dans la mort? Pour qui me prends-tu? Non. Pour qui me prends-tu? Pour une idiote. En effet, je te remercie de dévoiler enfin ta face parce que je t'attendais. Toi, ton vrai toi. J'ai besoin que Grégory observe qui tu es. Toi qui te présentes comme la justice divine, toi qui te présentes comme ce bienfaiteur. Montre à Grégory pourquoi est-ce qu'il va se réincarner. Pour souffrir, pour avoir une vie si courte. Une vie de punition, pourquoi serait-il puni selon toi? Parce qu'il ne m'écoute pas. Que devrait-il écouter? Uniquement Entendre. moi. Que doit-il entendre? Ne s'est-il pas Le montré bien. obéissant? Le bien, tu dis? Oui. Tu veux dire que dans sa vie passée, il aurait dû mieux se comporter? Exactement. Qu'est-ce qu'un homme de bien selon toi? Un homme qui agit dans l'intérêt général. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, tu considères Grégory comme un homme de bien? Oui. Alors pourquoi vouloir le pousser à devenir l'avocat des ripoux? Je t'écoute. Il changera. Il changera.
C'est-à-dire, Il commencera à être l'avocat des mauvais et par la suite, il défendra des causes des plus faibles. des causes plus nobles, n'est-ce pas? Exactement. Maintenant, dis-moi une chose, je veux savoir à combien d'entre nous est-ce que tu es connecté sur Terre? Combien? L'infini, l'infini. Je veux un nombre. N'essaie pas de me 8. duper. 8 quoi? 8 c'est l'infini. N'essaie pas de me duper, je te demande un nombre. À combien d'êtres humains est-ce que tu es connecté en ce moment même? 8 milliards. Bien. Enfin un début de réponse. Qu'est-ce que tu gagnes de la connexion avec Grégory? Sans détour. Son pouvoir. De quel type de pouvoir est-ce que tu parles? Le pouvoir politique et financier. Il serait doté d'un pouvoir politique et financier? Oui, Parle-moi de sa force vitale, est-ce qu'elle t'intéresse? oui. Ses fréquences, qu'est-ce que tu aimes qu'il émette? Les énergies positives. Tu te nourris de celle-là? Non, je les conserve. Pour en faire quoi? Pour en faire un diamant. Et ensuite, que fais-tu de ce diamant? Je lui laisse le choix de briller ou de rester enfermé. Pourquoi t'es-tu présenté le jour du baptême de Grégory? Pour lui montrer qu'il y avait le choix Quel choix? par rapport entre lui et Jéchoua. Jéshua travaille pour toi. Il n'y a pas Non, de choix, il n'y a qu'un choix. le choix c'est la vie. Non, le choix c'est celui qui va faire qu'il s'auto-détermine, qu'il s'auto-définisse lui-même, sans toi et sans Jéshua. Ça, Ou c'est sans la voie de la Frédéric. vie. Pourquoi parles-tu de lui? Tu le connais? Oui, Est-ce que tu es connecté à lui? oui. De quelle façon? Je l'anime dans ses sessions. Bien. Est-ce que tu vas prétendre que tu m'animes également? Non, Non, pourquoi? tu es beaucoup plus forte que lui. Ça, on va le voir aussi dans un instant. Laisse-moi avec Grégory maintenant. Grégory, déconnecte-toi maintenant. Déconnecte-toi. Tu le chasses complètement de ton corps. Et tu reviens à toi. Voilà, je suis à moi. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Grégory? Apaisé mais avec les mains fort moites. Bien. Est-ce que ça t'incommode? Non, mais en tout cas, il y avait une forte. J'ai l'impression d'une forte fusion entre lui et toi. Bien. Maintenant, Une tu vas forte revenir. intensité. Il y avait une intensité en effet. Tu vas revenir maintenant sur notre base. Oui. 2018, dans le présent. Mhm. Bien. Maintenant, Grégory, un choix s'impose à toi. Il a raison quand il parle de bien ou de mal, puisque c'est la croyance qu'ils ont instillée à ton esprit. Autrement dit, une voie de gauche, une voie de droite. Je me répète, je suis la voie centrale, pas moi. Je te propose un chemin, le chemin de Grégory, là où il va s'autodéfinir et être à la tête de tout son capital énergétique, de toutes ses créations énergétiques, de toute son énergie vitale. Sans l'un et sans l'autre. C'est l'essence de mon travail. J'ai besoin de savoir quel chemin tu souhaites emprunter. Le chemin de ma vie, être libre et maître de mon destin. Bien, mais sur ce chemin de vie, est-ce que tu souhaites toujours bénéficier de la bienveillance de Yahvé? Oui, Tu sais que l'essence de mon travail est contraire à cette décision que tu prends. Je ne souhaite absolument pas exercer quelconque type de violence par rapport aux décisions que tu vas prendre. Mais mon travail à moi repose sur la récupération complète du territoire énergétique de mon client, sans connexion quelle qu'elle soit. Aucune connexion, quelle qu'elle soit bienveillante ou malveillante. C'est un retour vers soi
à sa condition divine, parce que tu es toi, Grégory, un être divin, un être fort, un magnifique créateur qui n'a besoin de rien ni de personne pour être et pour se définir dans cette existence humaine. Là, par contre, je me vois dans une forme de lumière comme ça. C'est comme si tout à l'heure, j'étais encore sous emprise un peu d'IAV, et c'est comme si maintenant je me suis vu voilà, poussé vers cette troisième voie, et comme si maintenant j'étais dans la lumière, comme ça, la nature, la création, un peu comme Adam et Ève dans le récit de la Genèse. J'ai l'impression de me retrouver maintenant seul et libre et maître de mon destin. J'ai l'impression de sortir l'âme de mon corps, là, de sortir de l'emprise de ces deux personnes, en fait. Tu es Ça, c'est simplement en fou. train d'envisager une projection mentale dans laquelle Grégory est seul et Grégory est Exactement. surpuissant, déconnecté de tout cela. Exactement. Bien. Et je sors de ça, oui. Ta décision est prise ou il y a du doute en toi? Non, aucun doute là maintenant. Je suis libre et maître de mon destin. Bien. Alors, la voie maintenant d'accès à cette libération, elle est très simple. Tu vas appeler toutes ces entités, quelles qu'elles soient, et leur dire d'ôter déjà tout ce qu'il y a dans ton corps, tout ce qui sert à te manipuler, tout type de technologie, parce que tu n'en veux plus. Tu as compris que tu n'en as plus besoin. Tu n'es pas Je un n'ai pas élément de besoin. contrôle. Non. Dis-moi ce qui se passe. Ils s'en vont, puis ils commencent à appeler bagages. Regarde l'intérieur de ton corps et dis-moi s'il y a encore quelque chose qui pourrait te contrôler. Non. Sois attentif à chaque cellule, à chaque organe. En tout cas, on me montre juste que c'est mon propre cerveau qui va me contrôler. Très bien. Maintenant, tu vas leur interdire tout droit d'accès à ton champ énergétique. Ils n'ont plus d'accès. Toute permission est révoquée. Ouais, j'ai ça, alors j'ai cette image comme ça de fils barbelés autour de moi. Détruis ces fils barbelés. Je viens de les détruire. Tu détruis tout. Ils vont tenter d'imposer une création dans ta création. À toi de voir si tu la tolères ou si tu la refuses. Je la refuse. Très bien. Expande ton énergie. Ton territoire s'impose au leur. Tu es surpuissant. Surpuissant. Exactement. Quand ces entités auront complètement disparu, quand tu ne les verras plus du tout, tu me le dis. Je les vois plus là. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien, c'est comme si je me sentais même plus vraiment dans cet état hypnotique. Je sais pas pourquoi on voit le terme aussi de guérison qui me vient. C'est un début de processus. Maintenant, j'ai besoin de savoir si tous ces êtres humains que tu as mentionnés tout à l'heure, Chloé, Geoffroy, Sophie, est-ce que tu les sens toujours connectés à toi ou est-ce qu'ils ont disparu? Ces connexions se sont annihilées également. Oui, ils ont disparu là. Très bien. Maintenant, sur cette nouvelle base, parce que tu as décidé aujourd'hui de t'ouvrir une nouvelle voie de créateur, tu vas suivre cette voie et avancer sur ta ligne temporelle et te projeter dans ton futur et me dire qui tu es dans le futur. Grégory, comment est-ce que tu te définis? Comme un avocat, quelqu'un de bien, présente bien, quelqu'un qui est juste, qui a une famille unie. Quand tu parles de famille, tu parles de ta propre famille ou de tes parents? Non, de la famille que je vais construire plus tard. Tu vois déjà ta femme, tes enfants? Oui. Bien. Est-ce que ce futur te convient? Est-ce que ce Grégory te convient? Oui, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est stable, qui est bien, qui se sent bien dans sa tête, dans sa peau, dans sa vie privée que professionnelle. Très bien. Maintenant, j'ai besoin de regarder si tu vas... Comment va être ton sommeil dans le futur? On me dit qu'il sera bon, que je serai moins angoissé, moins interféré par toutes ces entités,
Tu ne seras plus quand du tout Grégory à décidera. interférer, plus du tout, avec cette puissance qui Non. s'émane de toi maintenant. Quand j'aurai décidé de dormir, je dormirai. Je vais récupérer. Bien. Est-ce qu'il y a quelque chose encore dans ton futur sur lequel tu voudrais influer? Ou est-ce que tout te paraît correct, tel que tu le vois? Ça me paraît correct. Prêt pour rentrer? Oui? Oui, je suis prêt. Bien. Je vais t'accompagner, Grégory, en comptant de 1 à 3. Quand je vais dire 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent, alerte et bien réveillé. 1. Grégory, il est temps de te déconnecter maintenant complètement de tous et de tout. Déconnecté de cet espace de co-création, ton esprit est déjà en blanc. Tu sens alors ton corps qui devient léger, de plus en plus léger. Et tu te sens aérien, volatile, merveilleusement bien et serein. 2. Tout en prenant une profonde et une ample inspiration, tu vas élever toutes tes fréquences. Dans tout ton corps circule une fantastique énergie puissante. Très puissant et dynamique, c'est ainsi que tu reviens. Tu peux commencer à bouger tes mains et tes pieds. Toutes les conditions sont réunies pour revenir dans ce présent, Grégory. À 3. Tu peux ouvrir tes yeux. Oui. Et bonjour. 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 Comment est-ce que tu te sens, Grégory? Bien, à part que j'ai l'impression quand même d'avoir subi un sommeil très profond, en tout cas au niveau physique, je parle. Ton état d'esprit? Hier aussi, serein, positif, bien. Maintenant, fort fatigué quand même. On dirait qu'il y a eu beaucoup d'énergie qui a été absorbée, qui a été travaillée, qui a été rejetée. Un gros travail parce que tu as redéfini tout ton espace énergétique et tout le chemin que tu vas prendre à l'avenir. Donc tu as fait un gros travail énergétique. Il y a eu des canalisations aussi qui fatiguent aussi potentiellement. Bien. Tu te sens bien? Ça va? Oui, là, ça va, c'est bien juste que très fatigué, mais sinon, je vais bien. Ok, la fatigue, elle est normale. Maintenant, il faut que tu te reposes. Si tu as quelques heures maintenant devant toi pour profiter, pour rester allongé, te reposer, fais-le. D'accord? Oui. Prends le temps de métaboliser cette session. Tu as fait un excellent travail. Tu as un excellent sujet en hypnose en plus. N'essaie pas de rationaliser les informations qui ont été relayées, soit dans le ressenti, mais j'ai pas de doute. Pourquoi pas dans l'avenir, si j'ai besoin d'un avocat, je ferai appel à toi. C'est bien gentil. Bah, en tout cas, j'ai bien apprécié aussi les séances avec toi. Et je voulais juste savoir si c'est possible avec toi aussi d'optimiser son corps dans la vie de tous les jours pour être une personne encore plus accomplie. Est-ce que c'est possible ça Je pense que ton état de conscience, ton niveau de conscience te permet de le faire très naturellement et très spontanément, Grégory. C'est-à-dire, si tu donnes une instruction, ça peut être envoyé par la partie rationnelle, c'est-à-dire une instruction que tu te donnes, d'accord, déjà, je te sens déjà relativement fort comme être humain, mais si tu veux optimiser ça, de passer une instruction d'esprit rationnel à la partie subtile, ça peut fonctionner, mais je pense que très naturellement, ton niveau de conscience peut te permettre de maintenir, avec ces conditions-là, une optimisation de tes conditions physiques, intellectuelles, etc. D'accord. D'accord? Grégory, Parfait. dernière question. Est-ce que tu me permets de publier cette session? Honnêtement, pour toi, dans l'intérêt des personnes qui visionnent cette vidéo, est-ce que pour toi, ça peut apporter réellement quelque chose à ces personnes? C'est très intéressant. Moi, j'ai trouvé très intéressante cette session. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire parce que surtout, tu as un bon sujet. Il y a eu des informations très intéressantes. Ouais. Alors, j'ai juste vu que parfois, tu savais masquer le visage des personnes. Oui, je peux flouter. Si tu le souhaites, je floute ton image. Ouais, mais vraiment pour pas qu'on m'identifie. Ça, ce serait vraiment top. Ok, qu'on m'identifie pas. Mais je te floute totalement. D'accord, parfait. C'est nickel, ça. Ok, donc tu vas rester un instant en ligne. Je vais couper l'enregistrement, mais tu restes en ligne. Oui, je suis en ligne. Oui. Ok,